Bonjour, vous écoutez Microsocial, un podcast sur le travail et le droit du travail. Je suis Marie-Aude Grimont, journaliste pour Actuel CSE. Pour ce 14e épisode, nous avons tendu le micro aux syndicalistes femmes lors de la manifestation de la Journée internationale du droit des femmes qui s'est déroulée à Paris le 8 mars 2021. Violence, harcèlement, précarité, inégalité salariale, plafond de verre, sexisme, machisme, temps partiel, insécurité, viol, Covid-19. Oui, la liste est longue quand on veut énumérer les difficultés des femmes aujourd'hui. Depuis la crise sanitaire, les femmes figurent beaucoup dans les métiers de première et deuxième ligne, notamment comme caissières ou soignantes. Et quand elles télétravaillent, elles doivent souvent cumuler les responsabilités familiales, les tâches domestiques et leur travail. Alors qu'en est-il des femmes syndicalistes ? Lors de la manifestation du 8 mars à Paris, nous leur avons posé la question. Nous avons interrogé 4 femmes impliquées dans des syndicats. Nathalie Andrieux-Hennequin, assistante sociale, co-secrétaire générale du syndicat national des assistantes sociales à la FSU. Evelyne Viennabra, co-secrétaire FSU des Yvelines. Véronique Bleuze, déléguée syndicale CGT à Pôle emploi dans les Hauts-de-France et ancienne élue du comité d'entreprise. Et enfin Héloïse Vallès, représentante du personnel au centre hospitalier d'Arpajon pour Sud Santé Sociaux. Si elles n'ont pas rencontré de difficultés lors de leur arrivée dans leur syndicat vis-à-vis de syndicalistes hommes, toutes confirment que la vie syndicale est difficilement conciliable avec une vie de famille. Alors peut-on pouponner et militer, être à la fois une mère dévouée et une militante impliquée ? Ces femmes syndicalistes nous ont répondu et nous ont aussi confié leurs raisons d'espérer pour l'égalité homme-femme à l'avenir. Écoutez leur témoignage. Nathalie Andrieux-Hennequin, je suis assistante sociale, co-secrétaire générale du syndicat national des assistantes sociales à la FSU. Et pourquoi vous manifestez aujourd'hui ? Parce qu'aujourd'hui, on est le 8 mars, c'est la journée des droits des femmes et que déjà en temps normal, il faut manifester ce jour-là. Mais après un an de confinement et de crise sanitaire, de rappeler que ce sont les femmes qui sont devant. Et puis il y a eu tellement de choses en un an qui sont ressorties. Les choses avancent, mais il faut continuer de le dire et qu'il faut continuer de se battre pour les droits des femmes. Et comment c'est venu votre engagement syndical ? C'est venu assistante sociale, à un moment de se dire que pour faire avancer les choses, pour obtenir des moyens dans mon métier, il fallait s'engager autrement. Et quelles difficultés vous avez rencontrées dans le syndicat en tant que femme ? Je viens d'une profession où on est à plus de 95% des femmes. Donc le problème, c'est pas de s'engager en tant que femme. Moi, j'ai un co-secrétaire homme. Et qu'au prochain renouvellement, ça sera peut-être lui qui sera secrétaire d'un syndicat à 95% de femmes. Donc la difficulté, elle est plutôt qu'à un moment, dans une profession de femmes, quand il y a des hommes, on a tendance à les mettre en avant. Et quelles sont les raisons d'espérer, d'après vous, pour l'avenir ? Les raisons d'espérer, c'est que ça avance. Merci beaucoup. Evelyne Viennabra, donc je suis co-secrétaire de la FSU des Yvelines. Et comment ça s'est passé quand vous êtes arrivée dans votre syndicat ? Alors, il faut savoir que la FSU syndique beaucoup d'enseignants et que l'enseignement est quand même un monde de beaucoup de femmes. Alors voilà, comment je vais dire il n'y a rien de particulier. Enfin, c'est pas sexué chez nous la responsabilité syndicale. Donc vous n'avez pas eu de problème pour passer des niveaux, pour monter un peu dans le syndicat ? Alors, pour être tout à fait honnête, non seulement il n'y a pas de mal pour passer des niveaux, mais comme il y a de moins en moins de collègues qui veulent s'investir à la fois dans le champ syndical, mais pas que syndical, on va dire s'investir tout court dans tout ce qui est collectif. On n'en est pas à choisir si ça sera un homme ou une femme. On en est à choisir qui voudra bien le faire. Et pourquoi y a-t-il cette difficulté justement à recruter des femmes en tant que militantes dans les syndicats en règle générale ? On comprend bien quand même que quand on est jeune, avec des enfants, de jeunes enfants, c'est quand même compliqué. Alors peut-être que ça l'est moins parce que le partage des tâches, comme on dit si joliment, il existe, je pense, aujourd'hui, puisque nous, on connaît dans notre syndicat aussi l'effet inverse. Je pense notamment à un collègue qui va prendre un peu de recul avec le syndicat, non pas qu'il veut pas continuer, mais bon, voilà, il est papa séparé, garde alternée avec des petits-enfants, et du coup, il est exactement dans la configuration de n'importe quel parent, qu'il soit femme ou homme.
Dès qu'on veut s'impliquer, c'est très compliqué avec de jeunes enfants. Et vous arrivez à articuler votre vie syndicale, professionnelle et familiale ? Moi, effectivement, je suis maman de 4 enfants, mais en même temps, je n'en ai plus qu'un à la maison. Et est-ce que vous voyez arriver des jeunes femmes prendre le relais en termes de génération, des femmes plus jeunes venir prendre des responsabilités syndicales ? Honnêtement, je vois ni jeunes femmes ni jeunes hommes, pour être tout à fait honnête. C'est aussi compliqué pour les hommes que pour les femmes. Est-ce que vous avez déjà été confronté à un comportement masculin ou à une remarque qui vous a horripilé ? Il y en a trop, je ne pourrais même pas les nommer. Enfin, je veux dire, j'ai aussi entendu des tas de choses horribles de la part de femmes. Alors, quelles sont les raisons d'espérer aujourd'hui ? C'est qu'on a des battantes et des battants, donc c'est ça les raisons d'espérer. À l'hôpital, c'est le drame, c'est si on n'a pas. L'OMS, c'est les larmes, des masques, il n'y en a pas. C'est la guerre, on s'en est barre, on n'oubliera pas. Nananana, on n'oubliera pas. Nananana, on n'oubliera pas. Véronique Bleuze, je suis déléguée syndicale pour la CGT Pôle emploi Hauts-de-France. Est-ce que vous arrivez à articuler votre vie syndicale, votre vie professionnelle et votre vie familiale ? Alors la vie familiale, c'est vite fait puisque mes fils ont 30 et 27 ans cette année, donc ils se débrouillent. Après la vie professionnelle, je suis très peu en agence parce que mes obligations syndicales me prennent beaucoup de temps. Et la vie, j'ai un mari qui est d'accord avec moi et qui n'est pas là aujourd'hui. Mais Et quand vous étiez élu, comment ça se passait ? Quand j'étais élue au CE, donc ça se passait bizarrement au départ. C'est vrai qu'au niveau de la CEDIC, eux, ils étaient plutôt masculins au niveau de l'effectif. Donc on a été pris un peu pour des charlots au début. Pas peut-être parce qu'on était des femmes, mais parce qu'on venait de la NPE qui ne connaissait pas ces instances-là, au moment de la fusion des deux. Mais après, on s'est... en fait, on n'a jamais eu peur de dire ce qu'on pensait. On n'avait pas de plan de carrière, donc on pouvait être sans filtre. Et voilà, je pense que c'est ça aussi qui a fait qu'on nous respecte aujourd'hui, quoi. Est-ce que le cumul des mandats, c'est pas un problème aussi pour les femmes ? Pour les femmes, c'est vrai que moi, je me suis engagée plus fort quand mes enfants ont commencé à être au lycée, collège. Et encore, je faisais partie de la FCPE en même temps. Après, tout dépend du papa. Déjà, s'il y a un parent avec nous ou pas. Pour les monoparentales, c'est encore pire. Mais non, ça doit... Enfin, je ne l'ai pas vécu en tant que tel puisque mon engagement est venu après. Mais peut-être que c'est aussi la raison pour laquelle je n'ai pas commencé avant non plus, quoi. En 2010, il y a 36% de femmes dans les syndicats seulement. Qu'est-ce qui bloque d'après vous dans la féminisation syndicale ? C'est peut-être le sujet qu'on vient d'aborder au niveau de la vie familiale parce que il se trouve que c'est quand même, on l'a vu avec le télétravail, etc., c'est quand même les femmes qui ont la charge familiale, la charge des enfants, qui ont eu les devoirs, enfin qui les ont encore même hors télétravail d'ailleurs. Donc je pense que ça c'est un frein parce que pour militer à fond en fait, faut être disponible, quoi. Faut le jour qu'un collègue appelle, faut que tu viennes dans mon site parce qu'il y a un souci, faut y aller, quoi. Donc le fait d'avoir des enfants à aller chercher à l'école ou à la crèche, tout ça, c'est quand même pas facile. Et ça, je pense que c'est encore beaucoup les femmes quand même qui se tapent ce genre d'activité. Quelles sont les raisons d'espérer aujourd'hui, d'après vous ? Les raisons d'espérer, c'est que je pense que... En tout cas, mes fils, je les ai éduqués comme ça. C'est qu'il n'y a pas une tâche qui doit être plus féminine ou masculine ou plus d'un parent ou de l'autre. Les tâches, c'est la vie de famille et elles doivent être réparties entre les deux selon le temps, selon l'activité, etc. Et puis, l'activité syndicale, ça peut aussi peut-être faire peur à certains conjoints parce que ça donne une liberté qu'on n'a pas forcément au sein de la famille. Et ça, on s'en est rendu compte aussi. Donc voilà, je pense que c'est l'éducation des enfants, c'est l'information, c'est et puis aussi se syndiquer même tout court, être homme ou femme. Il y a quand même peu de syndiqués en France. Donc 11%.
Voilà. Donc, il faut déjà commencer à essayer de dire aux gens que le syndicat, c'est utile pour tout, y compris pour les femmes. À la CGT, on se bat énormément pour l'égalité femmes-hommes. Et est-ce que vous voyez arriver à la CGT des femmes plus jeunes pour prendre le relais, la nouvelle génération? Alors, pour prendre quel relais, je ne sais pas. Le relais de là-haut, je ne suis pas sûre. Mais en tout cas, il y a une commission femmes, il y a des choses au niveau de la conf qui sont faites, quoi. Mais c'est vrai que moi, pour l'instant, ça fait depuis 99 que je suis à la CGT. J'ai jamais vu de femme qui pouvait espérer remplacer le secrétaire confédéral. Alors, il y aurait un plafond de verre dans les syndicats aussi? Oh, je pense, oui. Et d'après vous, quelles en sont les raisons? C'est le même plafond de verre qu'il y a ailleurs. C'est beaucoup de l'entre-soi aussi. Donc, comme ce sont souvent les hommes qui ont commencé à faire des actions, du coup, ils ont continué à les faire ensemble. Voilà, c'est au niveau des fédérations, au niveau de tout ça, c'est quand même beaucoup d'hommes qui les dirigent aussi. Donc, faut faire péter tout ça, mais ça va pas se faire du jour au lendemain. Est-ce qu'un jour vous avez entendu une phrase ou vu un comportement masculin qui vous a particulièrement énervé, horripilé ou choqué? Oui. Par exemple? Dans des responsables d'équipe, comme on dit chez nous, qui se permettent de mettre la main à une femme dans l'escalier et qui ne sera même pas sanctionnée, et à la rigueur c'est même la femme qui sera mutée. Enfin ça c'est Pôle emploi, quoi. Voilà. Merci beaucoup. Les femmes sont mal payées, les femmes sont exploitées, toujours les premières de corvée. On se lève, on se casse, on stoppe le patriarcat, on prend le pouvoir et on se bat pour nos droits. Les femmes sont malmenées, les femmes sont... Alors, je m'appelle Héloïse Vallès et je suis représentante du personnel sur le centre hospitalier d'Arpajon pour Sud Santé Sociaux. Et comment est venu votre engagement syndical? Je suis à la base aide-soignante dans les EHPAD en fait. Et je voulais pas me sentir complice d'un système où il y a beaucoup de maltraitance institutionnelle, où on nous donne plus les moyens de travailler correctement. Donc il y a une grosse perte de sens au niveau de nos métiers. Et pour moi, se taire, c'était être complice. Donc c'est pour ça que j'ai rejoint un syndicat en fait qui me permet de porter la parole de mes collègues et des résidents aussi. Et vous êtes beaucoup de femmes dans ce syndicat, chez Sud Santé Sociaux? Oui, il y a des femmes. Oui. Moitié-moitié, on va dire, pour Sud Santé Sociaux 91, il y a des femmes, oui. Donc vous n'avez pas eu de difficultés particulières à l'intérieur du syndicat en tant que femme? Non. En tant que femme, non, pas du tout. Au contraire, j'étais bien accueillie avec mes collègues masculins, il n'y a eu aucun problème. Parce qu'au global, en 2010, on sait qu'il n'y avait que 36% de femmes dans les syndicats. D'après vous, pourquoi ça bloque la féminisation du syndicat? Alors peut-être par rapport aux enfants, parce que les femmes, comme culturellement, elles s'occupent plus des enfants que les hommes. Et c'est vrai qu'au syndicat, on a des réunions le soir, même si on est libre d'un côté, on a quand même des obligations qui font que des fois c'est pas trop conciliable avec une vie de famille en fait. Et est-ce qu'on peut dire que le syndicat vous en demande de plus en plus, que l'activité syndicale est dévorante? À l'activité syndicale, si on s'investit à la hauteur, c'est dévorant, oui, bien sûr. Vous arrivez à concilier votre vie syndicale, professionnelle et familiale? Oui. Pour moi, ça devenait une urgence en fait de quitter les EHPAD et de porter cette parole, de dire que non, le libéralisme c'est bien, mais pour la santé il faut des moyens et ça devrait même pas être monnayable en fait. Est-ce que la crise du Covid, ça a changé quelque chose? Non, ça n'a rien changé. C'est même encore pire puisque maintenant nos professions sont encore plus désertées en fait. Non, ça n'a rien changé. Ils ont essayé de nous donner un peu d'argent, mais encore pas à tout le monde. Mais au niveau des conditions de travail, rien ne s'est amélioré. D'après vous, quelles sont les raisons d'espérer quand même pour les femmes? Faut continuer la lutte en fait, faut continuer. Oui, tant qu'on a de la voix et puis qu'on est là, on continue. Puis se rappeler que l'année prochaine, c'est 2022, c'est les présidentielles, il faut que tout le monde aille voter surtout. Faut pas qu'on reste chez nous le fameux dimanche où il faut se bouger et il faut aller voter. Merci beaucoup. Voilà pour ces témoignages pris sur le vif.
Si vous voulez approfondir ce sujet, vous pouvez lire l'article de Maxime Lescurieux, publié en 2019 dans la revue de l'IRES, l'Institut de recherche économique et sociale. Le sociologue soutiendra d'ailleurs sa thèse fin mars sur le sujet des femmes dans le syndicalisme. L'article s'intitule « La représentation syndicale des femmes, de l'adhésion à la prise de responsabilité, une inclusion socialement sélective ». Vous trouverez le lien en bas de l'article qui accompagne ce podcast. Appuyé sur des statistiques du ministère du Travail, l'auteur montre que les femmes sont sous-représentées dans les syndicats, en particulier les populations d'ouvrières et d'employés. Selon Maxime Lescurieux, ce sont les femmes cadres et techniciennes qui parviennent à prendre des fonctions syndicales, notamment parce qu'elles peuvent déléguer ou externaliser une partie de leurs tâches familiales et domestiques. C'est la fin de ce podcast. Je vous remercie pour votre écoute et vous dis à bientôt sur Actuel CSE.